À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur On RMS pour une nouvelle édition de l'émission Les Cinéphones. Aujourd'hui, nous vous parlons du film Eden, sorti en 2014, c'est-à-dire tout récemment, encore dans les salles. Donc, ce film a été réalisé par Mia Hansen-Løve et raconte l'histoire de Paul, un jeune DJ qui essaye de monter sur la scène électro, DJ Garage qui a fondé son propre groupe, le groupe Cheers, et le film raconte à la fois l'histoire de ce DJ et l'émergence de la musique électronique. Donc, première question, qu'en avez-vous pensé ? Alors, tout d'abord, pour moi, ce film, c'est vraiment... il a permis de faire un vrai focus sur la musique électronique. C'est un des seuls du genre, je pense, à moins de parler de certains documentaires comme sur Arte, sur la musique électronique, qu'on peut trouver en ligne. En termes de film, j'ai trouvé ça super, puisqu'on parle trop peu, je pense, de cette musique électronique et de cette vague qui était la French Touch. Et ce film fait vraiment l'apologie donc de cette French Touch, dont on doit être fier en tant que Français, je pense. Cette musique électronique qui a vu le jour et voilà, ça montre à quel point c'était facile à l'époque d'arriver sur scène avec un nouveau style, un genre novateur. Je trouvais ça assez top. Ouais, je suis d'accord. Je trouvais que le film était intéressant à suivre. Il dure 2 heures et on s'ennuie pas. On suit le personnage plutôt avec plaisir parce que c'est bien réalisé, c'est bien fait. Toutes les scènes sont plutôt réussies. Après, personnellement, j'ai rien ressenti en regardant le film. C'est-à-dire, on est toujours un peu extérieur. On regarde ce qui se passe, mais on n'est jamais vraiment, par exemple dans les soirées, on n'est jamais vraiment immergé dans ces soirées, on ressent pas forcément la ferveur qu'il pouvait y avoir ou pas l'effervescence, mais l'ambiance qu'il y avait dans ces soirées-là. Donc c'est un peu ce qui m'a peut-être dérangé et peut-être un peu laissé sur le côté au final. Alors c'est vrai que ce film est vraiment calme puisque Paul se drogue. Du coup, je pense que c'est là-dessus que la réalisatrice a voulu faire un film vraiment où on est vraiment posé quand on le regarde. Après, toute cette évolution du genre qu'est le garage et qui a pas percé, qui annonce un peu le style punk rock est vraiment très intéressante. Et puis on voit aussi évoluer tout l'univers des DJ avec l'évolution du matos. On passe de la platine vinyle aux premières platines numériques de Pioneer, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir les suivre sur ces 10 dernières années. Alors du coup, tu as évoqué le garage, qui est le style musical qui est prôné dans le film. De manière plus générale, la musique a une place centrale, puisque, vous l'avez tous souligné, c'est un film sur l'émergence de l'électro. Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer aux auditeurs, après avoir vu ce film, ce qu'est le garage ? Alors le garage, c'est un style musical un peu... c'est un genre de rock qui est apparu dans les années 60 et qui est vraiment... dans sa composition, c'est vraiment très simple. On peut le rapprocher un peu avec un style de deep un peu, c'est vraiment très calme, c'est pour les gens. On le voit d'ailleurs dans les soirées, c'est pas du tout des soirées où les gens sont en train de sauter partout. C'est beaucoup peut-être un peu pour les drogués aussi. Ouais, je sais pas, moi j'attribuerais ça plutôt... Pour moi c'est un dérivé de la house qui vient de Chicago, un truc assez travaillé, avec des voix un peu disco. Ouais, des voix disco un peu funk. Ouais, d'ailleurs j'ai été un peu étonné du fait qu'à l'époque dans les boîtes, les chanteurs se déplaçaient eux-mêmes pour pouvoir faire les feats avec les DJ. Ça c'est quelque chose que j'ai appris durant le film. Mais sinon je trouve ça... oui, c'est sûr que la musique occupe une place très importante dans ce film. Et c'est je pense important de rappeler à l'heure actuelle que en fait cette musique house et donc la house de Chicago et la techno de Détroit, c'est réellement quelque chose d'américain, puisqu'aujourd'hui on attribue la techno et l'électro à l'Allemagne. Donc c'est bien de remettre aussi les choses dans leur contexte et de dire qu'en 90, enfin du moins en 80, tout avait explosé aux États-Unis et qu'en 90 ça arrivait en France. Alors du coup, tu as parlé de la scène américaine, de la scène allemande, et ce film, très concrètement, montre la scène française, puisque les grands guests du film, c'est les Daft Punk. Bon, ils n'apparaissent pas vraiment, mais en tout cas, on les voit apparaître à plusieurs reprises. Vous en avez pensé quoi de cette apparition ? Alors moi je pense que c'est intéressant encore une fois de voir les Daft Punk dans ce film, puisque on peut les voir dans le film jouer pour la première fois un de leurs tout premiers tubes de leur premier album, qui est Rolling and Scratching, je crois.
Et c'est intéressant puisque bah en fait on se rend pas compte, mais ils ont réellement été à ce stade-là un jour de jouer leur musique dans un appart avec des gens. Enfin voilà, c'était une espèce de petite fête. On les voit vraiment à leur début, on voit qu'ils sont refusés en boîte à un moment par le vidéo. Voilà, oui. C'est très drôle d'ailleurs. C'est drôle à regarder. Et puis on les voit, c'est vrai qu'on les voit vraiment percer parce qu'ils apparaissent au même moment que ce groupe Cheers. Ils ont le même âge. On les voit percer aussi un peu avec One More Time qui marche très bien dans une des soirées. Oui, exactement. Et c'est vraiment marrant de voir que eux ont réussi alors qu'à côté le garage, bah, c'est un peu planté à ce niveau-là, quoi. Moi, je trouve qu'on comprend d'ailleurs pourquoi ils ont réussi, parce que donc, pendant le film, il faut dire, il y a à peu près de la musique tout le temps. Et je pense qu'il doit y avoir 2-3 morceaux de Daft Punk qui passent pendant le film. Et dès que ces morceaux-là arrivent, tout de suite on comprend que leur son marche peut-être beaucoup mieux que les autres morceaux qu'on entend. Enfin, on comprend que leur succès, quoi, qu'ils font de la musique assez... Oui, et d'ailleurs, le groupe Cheers... quand ils sont dans cet appartement, apprécient énormément le nouveau type de Daft Punk. Oui. Donc eux aussi sont aussi fans de ce que font Daft Punk. Ils se rendent compte que c'est en train de bien marcher. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est vraiment tourné musique puisque la soundtrack est vraiment très longue. Il y a 41 tracks à peu près durant tout le film. Donc on peut vraiment apprécier ces différents styles de musique. Ouais. L'apparition des Daft Punk est un plus dans ce film, ce qui nous rappelle que ce film s'inscrit totalement... que ce film raconte une histoire qui s'est réellement passée. Avant de venir à ce point, est-ce que vous avez trouvé qu'il était vraiment réaliste, ce film ? Je sais pas si on peut répondre parce que personnellement, j'ai pas assisté à ces soirées, donc je sais pas si ça se passait vraiment comme ça. Mais a priori, j'ai trouvé ça assez réaliste et que c'était assez bien retranscrit justement les scènes dans les boîtes de nuit et même les parties plus intimistes. C'est assez réaliste. Je pense que la réalisatrice a fait attention à ce que tout soit bien fait et qu'il n'y ait pas d'erreur. Je trouve que c'est assez réussi, a priori. Oui, d'ailleurs, le film commence dans une rave party. L'électro est encore, du moins le genre garage, l'électro, tout ce qui définit aujourd'hui l'électromusique est pas encore, si je peux dire, très connu. C'est plutôt des fêtes un peu marginales, je pense, à l'époque. Et on suit toute cette explosion de ce genre de musique et c'est très important de le rappeler, je pense. Et pour moi, il est très réaliste parce que ça montre à quel point à l'époque il était facile de commencer à jouer ce nouveau type de musique. D'ailleurs, Paul, qu'on suit durant le film, croise un moment son banquier et qui lui demande « Est-ce que tu joues au King demain soir ?» On sent que c'est vraiment facile pour lui d'obtenir des crédits pour financer ses soirées. Et on sent dans la deuxième partie du film que tout s'inverse en fait et que ça devient de plus en plus difficile de continuer à percer avec ce style-là qui est peut-être plus adapté, ou en tout cas les Daft Punk eux y arrivent. C'est ça aussi le fait. Paul en souffre énormément, je pense. Oui, puis c'est vrai qu'au niveau du réalisme, il y a aussi tout l'aspect des décors qui est vraiment bien fait, et puis vraiment cet esprit du jeune de 20 ans dans les années 90 complètement blasé. Et qui laisse la vie aller, qui se drogue aussi beaucoup, et puis toutes les rêves parties qu'on voit bien se dérouler puisqu'ils sont tout le temps dedans finalement, et que c'est là-dedans que ça perce. Ouais. Donc ouais, non, il est assez réaliste quand même. Ouais, on voit d'ailleurs même rien que pour les costumes, c'est assez précis, genre les chaussures qu'ils portent ou même les t-shirts et tout ça, ça fait vraiment années 90, on le reconnaît tout de suite. Donc c'est assez bien retranscrit ça. Lost in Music, c'est le titre de la deuxième partie qu'a réalisé Mia Hansen-Løve. Donc cette réalisatrice a fait ce film en s'inspirant d'une histoire vraie, puisqu'elle raconte l'histoire de son frère. Son frère qui d'ailleurs apparaît comme un anti-héros, puisque, vous l'avez tous dit, finalement il n'arrive pas à percer. Vous auriez voulu que Paul y perce dans la musique avec Cheers et le garage ? Est-ce qu'on aurait voulu qu'il perce ? C'est une bonne question. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait comme style musical. On le voit qu'il essaie de créer ses premiers sons d'ailleurs. Il demande des coups de main à tout le monde, si c'est pas à sa sœur qui lui demande de chercher les notes de piano. C'est exactement, je crois que c'est Cecil Rogers, la musique Someday, franchement un indémodable, il est excellent. Ouais, voilà, il essaie vraiment de créer un peu son style à lui, enfin de se lancer. Après, est-ce qu'on aurait voulu qu'il perce ? En fait, moi je serais tenté de dire qu'il perce ou non, le film n'aurait pas beaucoup changé pour moi, puisqu'en fait c'est vraiment pour moi un éventail de tous les artistes qui faisaient de l'électro à l'époque.
qui ont lancé la techno, la house en France, et pour moi c'est vraiment une apologie de la French Touch, et Paul pour moi est secondaire dans le film. Enfin, moi j'ai plus aimé observer tout ce qui s'est passé à ce moment-là que... Oui, mais c'est peut-être un peu le problème du film, justement. C'est un peu étrange que le personnage principal, finalement, soit pas le plus intéressant du film. C'est un peu dérangeant. Parce que faut le dire quand même, l'acteur, je trouve, qui joue ce personnage est assez mou. Enfin, il a pas de charisme dans sa façon de jouer, il est quand même assez plat. Et donc de le suivre pendant 2 heures, je trouve ça un peu, peut-être, un peu long, quoi. D'où l'intérêt du anti-héros, c'est qu'il est endetté jusqu'au cou pendant cette deuxième partie, il a vraiment des problèmes de santé, on le voit qu'il essaie de retrouver un petit job, il essaie de travailler dans des petites entreprises pour essayer de se faire de l'argent, c'est vraiment... on en vient à le plaindre finalement. Mais du coup, c'est vrai que je rejoins un peu peut-être Baptiste à ce niveau-là, il est peut-être pas vraiment essentiel, au moins au niveau de la musique. Ouais, moi je quand même très dérangeant qu'on s'attache pas du tout au personnage principal du film, c'est quand même... Après, il est peut-être là pour passer le message, passer un message, et ce message, ce serait le suivant, c'est que c'est pas si facile de réussir à l'époque. On peut pas non plus... il a pas eu la chance de réussir, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Voilà, c'est juste de montrer à quel point c'était pas évident à l'époque de percer, malgré le fait que c'était un nouveau style et que tout le monde se bousculait pour aller voir ça. C'est peut-être parce qu'il s'y prenait pas bien aussi, parce que dans le film on voit qu'il a des problèmes d'argent, il gère très mal son argent, je crois qu'il dépense un peu tout dans la drogue, ou je sais pas ce qu'il fait, mais il est tout le temps endetté, alors que à un moment il a un peu de succès, donc il devrait quand même s'en sortir et gagner un peu d'argent, mais non, il est toujours... C'est vrai qu'on le voit percer un peu à New York. Il arrive à réunir pas mal de monde dans ses soirées, et c'est peut-être plutôt une question de budget et de gestion d'argent, où il aurait pu investir tous ses revenus de soirée en faisant des plus gros events, et il s'en sort pas. Donc ça vient peut-être pas forcément du genre musical. Ouais, ça vient plutôt de la consommation de drogue avérée, quoi. Et rappelons-le, la drogue c'est mal. Voilà. En bref, il aurait dû faire une école de commerce pour apprendre à gérer son projet. C'était Les Cinéphones pour le film Eden, réalisé par Mia Hansen-Løve. Merci à Marion Galland, Augustin Barraud et Baptiste Curie d'avoir participé. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube et retrouver tous nos articles sur notre site internet onerms.wordpress.com. À très bientôt. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.